Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Ah oui, alors un professionnel passionné, alors là je peux vous dire, j'ai pas encore interrogé ce monsieur, mais j'ai bien entendu dans sa voix que c'était toute sa vie. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un métier qui paraît comme ça anodin, parce qu'on y pense tous les jours. On va parler d'électricité générale et on va y faire un petit tour du côté de Tony Da Silva que je salue. Bonjour Tony. Bonjour. Professionnel passionné, je l'ai entendu, en fait ça s'entend. Je sens que vous subissez pas ce métier. Il vient d'où ce métier ? Et en quelques mots, Tony, c'est quoi aujourd'hui être un électricien ? Être électricien, en fait, c'est un parcours à la base. Cette idée m'est venue depuis jeune. Tout ce côté technologique, automatisation, modernité, en fait, c'est ça qui m'attirait à l'époque. Donc j'ai été naturellement orienté vers un bac F3 électrotechnique, puis un BTS, mais que j'ai pas finalisé. Mais j'ai toujours vu en fait mon oncle depuis tout petit bricoler des appareils électriques, électroniques, avec des bips partout, des voyants un peu partout. Je sais qu'il inventait des bips pour les marches arrière de voitures et tout ça en fait ça m'impressionnait. Et voilà, c'est ce qui m'a orienté un petit peu sur le métier d'électricité. Donc depuis tout petit, j'imagine que vous essayiez à l'époque, quand un jouet ne marche pas, de le démonter finalement. Complètement. C'était c'était un peu ma passion. Je démontais tout ce qui, et encore aujourd'hui, c'était pas que quand j'étais tout petit. C'est bien. Ça veut dire qu'à la maison, quand un appareil a un petit souci, on le jette pas, on essaye de trouver la raison pour laquelle il ne fonctionne pas. C'est ça, absolument. Même mon père, je tiens ça aussi de mon père qui est très bricoleur. Les machines à café, il les a réparées plusieurs fois avant de se décider à en acheter une neuve. Alors Tony, pour un jeune qui nous écoute, électricien, c'est un terme générique. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez complet. Expliquez-nous un peu quelles sont les différentes tâches que sont appelés à faire les électriciens. Écoutez, les tâches aujourd'hui, l'électricité, tout d'abord une formation. On ne peut pas être électricien sans avoir une connaissance théorique du métier. Je pense qu'il faut vraiment passer au moins un CAP ou un BEP pour avoir la partie théorique. Ensuite, il faut beaucoup de logique. Il faut de la créativité, il faut de la logique, de l'ingéniosité en fait, parce qu'il y a certains dépannages ou certains défis spécifiques qui sont amenés à être résolus. Et voilà. Et c'est là où on va voir ce qu'on appelle les graines d'électricien en fait, entre les bons et les mauvais, on va dire. Je vois d'ailleurs, pour être un peu plus précis, on pense évidemment dépannage électrique. J'ai une partie de la maison qui fonctionne plus. Ce qu'on faisait plus ou moins avant, c'est de vérifier les plombs. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on va appeler évidemment l'électricien. Mais ça va au-delà de ça, de ce que vous faites. Les bornes de recharge, les antennes, vous occupez du chauffage électrique, vous occupez de la domotique. J'imagine que si on décide de devenir électricien et qu'on est compétent grâce à une expérience à base d'études qui vont avec, on ne s'ennuie pas. On s'ennuie pas. En fait, notre métier, moi, je suis issu en fait du ce qu'on appelle le courant faible. À la base, c'était mon premier métier. J'étais plutôt dans tout ce qui était contrôle d'accès, antenniste, etc. On a le courant faible et le courant fort. Mais non, on s'ennuie pas parce que nous, du coup, on fait aussi bien du courant faible que du courant fort. Tous les jours sont différents. Enfin, il y a des jours où on va faire des poses de bornes de recharge électrique. Il y a des jours où on va faire des tableaux électriques, on va poser des antennes, des motorisations de portail, des ventouses, etc. Donc des interphones collectifs. Il y a énormément de choses à apprendre. En fait, chaque électricien a une spécialité, on va dire. Ils se sentent plus à l'aise sur un domaine. Depuis que vous avez commencé cette activité, votre métier a vraiment évolué rapidement. Ça veut dire qu'il a fallu se remettre à jour régulièrement ? Oui, et je dirais même que, en fait, j'ai l'impression que notre métier est en train de changer tout doucement. On nous appelle des électriciens, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on devient des techniciens plutôt que des électriciens. Avant, en fait, on faisait l'électricité, on va dire basique, un simple va-et-vient ou un interrupteur. On coupait un fil, ça allumait ou ça éteignait la lumière. Aujourd'hui, on alimente des appareils, il va falloir en fait les attribuer et les appairer en fait avec vos smartphones. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus
plus technicien, en fait, moi plus qu'électricien. Alors ce qui est intéressant, c'est d'entendre aussi que depuis tout petit, vous aviez cette espèce d'envie de comprendre, de savoir, et finalement, vous en avez fait votre métier. Mais un jeune aujourd'hui qui se pose la question de savoir si c'est intéressant de devenir électricien, est-ce que les études sont devenues plus complexes, donc évidemment ça peut peut-être freiner certains, ou au contraire vous dites attendez, si vous êtes intéressé par le bricolage, par la technique, allez-y, parce que là vous allez apprendre énormément de choses et donc vous allez pouvoir effectuer beaucoup de tâches dans votre carrière. Oui, moi je dis oui, si vous avez envie, enfin pour les jeunes, s'ils ont envie d'apprendre le métier, oui, c'est vrai, mais ce qu'il y a de plus sur ce métier-là, c'est vraiment en fait tout ce côté dépannage et ce côté humain qu'on a avec nos clients où vraiment, moi c'est ma fierté en fait, des fois, c'est de rentrer à la maison en disant purée, je suis vraiment content d'avoir pu aider madame untel ou monsieur untel, voilà, parce qu'ils nous prennent des fois un peu pour des messies, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a plus de chauffage avec des enfants en bas âge, voilà, on est content de pouvoir les dépanner et on se sent utile en fait dans la vie. Quel est le moment le plus marquant de votre carrière ? Est-ce qu'il y a une anecdote ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est marqué particulièrement, dont vous aimeriez nous parler ? Alors je pense que le moment le plus marquant pour moi, c'était vraiment le virage à 360 que j'ai fait, parce que j'ai créé une première société où on faisait des très gros chantiers, de très belles factures très haut de gamme, et j'ai tout arrêté, mais d'un claquement de doigts, en fait, très rapidement en disant écoutez, moi c'est pas ça que je veux faire, j'ai pas envie de faire des gros trucs énormes, moi ce que je veux c'est aider les gens, et j'ai tout lâché, mais à l'époque on avait 5 employés plus un associé, j'ai tout lâché pour revenir tout seul à reprendre mon marteau-piqueur et mes outils, revenir sur le particulier, et voilà, et là à partir de là je me suis vraiment libéré, et c'est là où j'ai pris vraiment du plaisir à faire mon métier, à aider les autres. Mais je mets un point à ce que, voilà, quand une personne m'appelle en me disant est-ce que vous déplacez juste pour une prise, je dis oui. Évidemment, la zone géographique joue, mais bien sûr qu'on ne se déplace que pour une prise, c'est important parce qu'une prise remplacée aujourd'hui, c'est peut-être une maison ou une cuisine après-demain. Un détail sur le parcours, vous avez tout de suite créé votre entreprise ou vous avez d'abord travaillé pour un employeur ? J'ai travaillé 1 an pour un employeur dans le réseau câblé. Et j'ai vite compris que j'étais même très bon en fait, puisque j'étais l'un des meilleurs techniciens en moins d'1 an. Et j'ai vite compris que je pouvais travailler beaucoup plus et je me suis mis à mon compte sur le même métier. J'ai commencé par là. Un conseil, vous êtes face à un jeune homme, il a 16 ans et vous êtes venu faire une réparation chez lui et d'un seul coup il vous dit « Ah, ça a l'air génial ce que vous faites ». Quel est le dialogue que vous allez entamer avec lui pour lui expliquer que c'est un métier qui lui est ouvert et est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir fortes ? Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, j'ai déjà trouvé des petits jeunes qui me disaient « Ah, c'est sympa » et puis naturellement je dis « Écoute, franchement, si jamais ça t'intéresse, je lui propose en fait de s'inscrire sur un CFA parce qu'il faut vraiment la partie théorique et la partie pratique avec nous. Oui, tout à fait. » Et ensuite, vous êtes lancé dans le grand bain, vous êtes devenu entrepreneur. Vous ne regrettez rien, comme le dit la chanson ? Je ne regrette rien du tout, absolument rien. Merci beaucoup Tony. La dernière question que je vais vous poser, et c'est une question importante, puisque la chaîne des métiers, c'est chaque professionnel est un maillon, nous apporte son expérience et nous parle de son métier. Est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne fait pas le même métier que vous et que vous souhaiteriez que nous appelions pour qu'il puisse lui aussi mettre en avant ce qu'il fait ? Écoutez, dans mon métier, oui, on connaît beaucoup de monde, tout corps de métier dans le bâtiment. Mais écoutez, moi franchement je vois très bien monsieur Renardet qui est artisan maçon. Je ne sais pas si vous avez déjà interviewé un maçon, mais qui est verriérois aussi comme moi. Et je sais qu'il adore son métier et je suis sûr qu'il sera en mesure d'en parler avec vous avec grand plaisir. Eh bien merci Tony, on attend les coordonnées de ce monsieur, enfin on va les trouver et puis on va l'appeler comme on l'a fait avec vous aujourd'hui pour qu'il puisse partager sa passion. Et sa passion, je l'imagine comme vous l'avez dit et comme vous d'ailleurs, que c'est son métier. On vous souhaite une belle journée, bon courage parce que toute la journée vous êtes en dépannage à droite à gauche et il nous a fallu trouver 10 minutes à peu près pour pouvoir découvrir votre métier Tony. Bon courage et à très vite. Merci beaucoup, bonne journée. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes.
Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. L'AFAGE, c'est vous.